Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne et comme tous les jours, Jésus, tu es notre roi, notre bien, notre Seigneur, notre tout. Nous t'invitons dans nos cœurs pour que tu t'en occupes, que tu les nettoies, que tu les purifies, que tu les ennoblisses, que tu les sanctifies. Viens y faire ta demeure, Seigneur, et recrée en chacun de nos cœurs cet espace nécessaire pour que ta divine volonté soit souveraine en nous, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Nous voulons vraiment, Jésus, être comme d'autres toits sur la terre, comme des images, des échos de la Trinité. Aussi, viens prolonger ta vie en nous, Seigneur. Viens nous investir complètement de ta présence. Marque-nous du sceau de ton divin fiat. Viens sanctifier tous nos pas, tous nos regards, toutes nos paroles, nos respirations, nos pensées, nos actes, nos battements de cœur. Que tout soit fait par toi. C'est toi qui agis. Nous t'accompagnons. Que tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Que nos vies soient les offrandes éternelles d'amour, de louange, de bénédiction. Nous entendons et viens t'offrir continuellement des réparations pour toutes les offenses, les méchancetés qui te sont faites, et que tout soit fait immergé dans ta divine volonté, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais faits par toi, qu'ils deviennent des soleils divins et radiants, vraiment avec cette lumière se propageant dans tous les cœurs, dans toutes les âmes de toutes les générations. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Alors donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté. Sers-toi de chacune de nos existences, Seigneur. Merci infiniment, Jésus, pour tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu vas encore nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras demain. Merci pour ces torrents de grâce, ces torrents de bénédiction. Merci pour ton amour brûlant pour chacun de nous. Merci pour ta miséricorde sans borne. Toi qui nous attends, eh bien, quelles que soient nos fautes, nos péchés, tu te réjouis, tu trépignes de notre retour. Tu es dans cette attente inlassable, et quand vraiment nous faisons un pas dans ta direction, eh bien tu te jettes dans nos bras et tu nous laves de tes larmes, de ton sang, tu nous revêts des plus beaux joyaux du ciel et tu te réjouis, tu prends bien toutes nos misères, tout ce que nous t'amenons pour t'en servir bien comme fondation pour établir ton royaume. Donc c'est tellement magnifique. Merci Seigneur de tant nous aimer. Tu l'as dit, j'aime chacun de mes enfants autant que tous les autres réunis. Merci Jésus également de nous avoir donné ta maman comme maman, elle qui nous guide jour après jour, elle qui est la reine du royaume de la divine volonté et qui nous veut dans ce royaume, qui nous veut propriétaire de tout, qui nous veut heureux. Eh bien, elle nous prend par la main et elle nous ramène continuellement à notre juste place dans tes bras, Seigneur. Tu nous l'as dit, quand nous sommes dans tes bras, rien ne peut nous arriver. Nous sommes dans cette enceinte de lumière et vraiment, les démons n'ont plus aucune emprise sur nous. Alors, Seigneur, vraiment, garde-nous dans tes bras et que les mains de Marie, bien, soient les douze chaînes qui nous attachent à ton cœur et à son cœur. Nous voulons vraiment nous consacrer à vos deux cœurs unis, nous unir à vos deux cœurs unis. Et nous voulons vous dire bien, que nous vous aimons. Nous voulons vous recouvrir l'un l'autre de vos amours respectifs, de vos bénédictions, de vos affections, de ces mots tendres que vous aviez l'habitude de vous dire. Nous voulons vous recouvrir l'un l'autre de tous les actes d'amour que nous récapitulons maintenant, les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, depuis le premier acte d'amour qui a été fait jusqu'au dernier qui sera, donc les jeûnes, les sacrifices, les martyrs, les rosaires, les dévotions, les chapelets, voilà, les dépouillements de tout, tout ce qui a pu être fait. Nous reprenons, nous plongeons tout dans ta divine volonté, Jésus, et nous te réoffrons tout ainsi qu'à ta maman, et nous voulons faire continuellement à chaque battement de notre cœur, à chaque battement de nos cils, à chacun de nos mouvements externes et internes. Nous voulons également vous recouvrir l'un l'autre de l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, de tous les actes d'amour, Jésus, que tu as placés dans l'œuvre de la création, ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption et ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Nous voulons enfin vous serrer dans nos bras, vraiment au nom de tous les hommes, de tous les temps, de toutes les générations, et nous voulons vous dire que vous êtes importants pour nous, que nous vous reconnaissons et que nous vous aimons, que vraiment nous vous aimons.
Alors aujourd'hui, comme tous les jours précédents, Jésus, nous voulons t'offrir une prière tirée des 24 heures de la Passion. C'est une prière reprise dans la 2e heure de ton agonie au jardin de Gethsémani, dans les réflexions, et nous savons que c'est toi qui a tout inspiré à Louisa, qui l'a aidé à écrire. Donc vraiment, chaque mot te touche, Jésus, et vraiment chaque mot te plaît aussi. Eh bien, voilà, nous t'offrons cette prière au nom de tous les hommes. Jésus, je me hausse jusqu'au ciel pour me revêtir de ta divinité. Je veux ainsi pouvoir éloigner de toi toutes les offenses que tu reçois des hommes. En contrepartie de la laideur du péché, je veux t'offrir ta propre beauté. Pour faire contrepoids au dégoût que t'inspirent ces âmes mortes, je veux t'offrir ta sainteté à toi. Pour éloigner de toi discorde, rébellion et troubles provoqués par les hommes, je veux t'offrir ta paix. On le sait, dans la divine volonté, on offre Dieu à Dieu. On n'offre rien de personnel, on vient se servir puisque tout nous appartient dans la divine volonté. Tout se trouve dans ces grandes mers de lumière. On se sert et on offre à Jésus ses harmonies, sa pureté, sa beauté, sa sainteté, sa paix, pour vraiment venir le consoler. Pour éloigner de toi discorde, rébellion et troubles provoqués par les hommes, t'offrir ta paix pour calmer ton oreille irritée par les vagues de voix mauvaises qui émanent d'un grand nombre, eh bien je veux t'offrir des harmonies. Mon Jésus, je veux t'offrir autant d'actes divins qu'il y a d'offenses à réparer. Ces offenses t'assaillent en si grand nombre qu'il semble qu'on veuille te mettre à mort. Eh bien moi, par tes propres actes de réparation, je veux te donner la vie. Avec tes propres actes de réparation que je t'offre, que j'offre à ton Père, eh bien, je veux tout compenser. Jésus, je veux poser sur toutes les âmes comme un reflet de ta divinité, de sorte qu'à ce divin toucher, elles n'osent plus t'offenser. C'est seulement ainsi, ô Jésus, que je pourrai compatir à toutes ces offenses dont tu es l'objet de la part des créatures. Ô Jésus, ma douceur et ma vie, que mes prières et mes peines s'élèvent toujours vers le ciel et fassent pleuvoir sur tous des rayons de lumière et de grâce, qu'ils fassent entrer en moi ta propre vie. Voilà Seigneur, la prière que nous t'offrons aujourd'hui au nom de tous. Et maintenant, je te demande de nous disposer chacun pour que nous puissions accueillir cette nouvelle vie divine que tu vas nous donner. Chaque vérité est une vie divine que tu sors de ton sein paternel, une naissance que tu sors bien, de ton cœur pour nous faire grandir à ta ressemblance, pour nous faire grandir dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de tes enfants. Alors que nous ne passions pas à côté, mais que nous puissions vraiment accueillir ces mots bénis qui sont les tiens avec ta sagesse et ta compréhension à toi. Aussi, Jésus, je te demande bien, de déverser tout ce qu'il y a dans ton cœur, dans notre cœur, de nous envelopper de ta lumière et vraiment de venir toi-même bien, accueillir en nous cette vérité et l'imprimer en nous, que nous puissions vraiment bien, l'avoir profondément inscrite dans notre cœur et la mettre en pratique. Chacune de ces vérités, bien, tu nous appelles à cette mise en pratique pour que nous puissions rentrer en possession de tout ce que tu veux nous donner. Il n'y a que dans cette mise en pratique que tu vas pouvoir nous combler en fait. Tu nous l'as dit, quand vous faites vos rondes, quand vous m'appelez, eh bien vos actes se transforment, cela devient des actes divins et vos rondes, eh bien c'est comme si vous visitiez vos propres appartements. Vous devenez propriétaire absolument de tout dans cette mise en pratique. Alors Seigneur, aide-nous, donne-nous cette grâce de la souvenance de pouvoir t'appeler dans nos quotidiens, dans chacune de nos petites actions, de pouvoir t'inviter, que ce soit vraiment toi le roi de nos vies. Que nos âmes deviennent belles, Seigneur, que nos âmes soient gorgées de toi, que nos âmes soient remplies des choses du ciel, remplies de divin, que nous puissions acte après acte faire en union avec toi, alimenter cette vie de ta divine volonté en nous, cette vie divine en nous, et vraiment que nous puissions la sentir, être complètement bien remplis à ras-bord de ta présence. Nous savons bien que quand tu t'installes dans une âme, tu ne viens pas seul, tu viens toujours avec ton Père, l'Esprit Saint, donc que nous puissions vraiment laisser cette lumière rejaillir de notre personne et que cela puisse toucher de nombreuses âmes. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, nous t'attendons, viens nous toucher, viens nous visiter, viens nous embraser, viens nous saisir maintenant. Esprit Saint, nous avons besoin de toi, nous te louons, nous t'honorons, nous te bénissons, nous t'attendons. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Donc Jésus, c'est toi qui parles à travers ma bouche. Viens, divine volonté, tout faire en moi, comme en Jésus dans sa divine humanité.
Donc nous entamons le volume 29 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Donc le passage que nous allons méditer est celui du 13 février 1931. Ma vie, mon doux Jésus, ô viens à mon aide, ne m'abandonne pas. Avec la puissance de ta très sainte volonté, investis ma pauvre âme et éloigne de moi tout ce qui me trouble et me torture. Fais se lever en moi ce nouveau soleil de paix et d'amour, sinon je ne me sens plus assez de force pour continuer à faire le sacrifice d'écrire. Donc nous voyons bien combien il est difficile pour Louisa d'écrire. Elle a été jusqu'en première primaire. À chaque fois qu'elle commence un nouveau volume, eh bien, elle supplie Jésus de venir tout faire en elle. Elle dit, mais si je dois le faire toute seule, j'y arriverai jamais et c'est juste pas possible. Donc Jésus, c'est toi qui vas venir prendre ma main, c'est toi qui vas venir graver tous ces nouveaux enseignements à lettres d'or dans mon cœur, c'est toi qui vas m'aider à les mettre par écrit, c'est toi qui va tout faire en moi. Seigneur, je veux vraiment ressentir ta vie divine opérante et agissante en moi. Sinon, je ne me sens plus assez de force pour continuer à faire le sacrifice d'écrire. Déjà, ma main tremble et ma plume ne court plus sur le papier. Mon amour, si tu ne m'aides pas, si tu n'écartes pas de moi ta justice qui me met dans le terrible état où je suis, je me sentirai incapable d'écrire encore mes mains seuls mots. Et donc, elle demande aussi à Jésus de la libérer de cet état d'amertume qu'elle ressent. Aussi aide-moi et je m'efforcerai d'obéir autant que possible à celui qui me commande d'écrire tout ce que tu m'as dit sur ta très sainte volonté, et comme ce sont des choses passées, je rassemblerai tout ce qui concerne ta divine volonté. Donc, Louisa demande de l'aide à Jésus. Nous l'avons vu, dans toute la fin du volume 28, Louisa était terriblement affligée. Elle a dit, ce sont les moments les plus durs de ma vie parce que tout ce que j'ai mis par écrit, tout cela est remis en question. Il y a des oppositions, des interdictions, etc., des obligations qui me sont imposées. On m'a tourné en dérision, on m'a calomnié au Saint-Office. Et donc, Jésus, aide-moi parce que moi, je n'arrive plus. En fait, je n'arrive plus... je ressens trop d'amertume d'amertume. Je me sentais oppressée et inondée d'une intense amertume lorsque mon doux Jésus se fit voir en moi et me prenant dans ses bras pour me soutenir me dit « Ma fille, courage, pense qu'un divin vouloir règne en toi. Pense toujours que tu es remplie de ma divine volonté. Il y a cette vie divine en toi, la vie de mon divin vouloir en toi. Et c'est mon divin vouloir qui agit en toi, ce qui fait tout en toi. Quand tu te sens affligé, Jésus lui a dit, ce sont encore des petites poussières qu'il reste de ta volonté humaine. Mais tu es complètement propriétaire de ma divine volonté. Donc en fait, tu crées devant le soleil de ma divine volonté que tu possèdes, tu crées comme des petits nuages qui empêchent les rayons de ma divine volonté de se déployer. Donc vraiment, reste dans cette paix, parce que dans ma divine volonté, il n'y a que paix, que bonheur, que toutes les joies célestes, etc. C'est vraiment une grande mère comprenant absolument toutes les béatitudes, etc. Donc reste dans ce calme et garde en tête que le divin vouloir règne en toi, qu'il est une source de bonheur et de joie éternelle. L'amertume et les oppressions forment des nuages autour du soleil de ma volonté et empêchent ces rayons de briller sur ton être. Parce que voulant te rendre heureuse, il sent que le bonheur qu'il voudrait te donner est repoussé par ton amertume. Donc la divine volonté veut vraiment remplir Louisa de bonheur, de paix, de joie. Et en fait, les petites amertumes qu'elle ressent créent comme des petits nuages qui empêchent la divine volonté de se déployer complètement en fait. Voilà. Mon divin vouloir sent que le bonheur qu'il voudrait te donner est repoussé par ton amertume. Et bien que tu aies à ta disposition un soleil divin, à cause de ton amertume, tu ressens cette pluie qui t'oppresse et remplit ton âme à ras-bord. Donc, reste calme et tu vas vraiment sentir l'activité de ma divine volonté en toi. Et directement, quand ma divine volonté va pouvoir opérer pleinement, tu ressentiras le calme et la joie. Tu devrais savoir que l'âme qui vit dans ma volonté se trouve au centre de la sphère du soleil divin et qu'elle peut dire « le soleil est à moi ». Donc toi, Louisa, tu te trouves au centre de ce soleil. Tu te trouves dans cette lumière, tu te trouves comme dans cette mer de lumière. Tu te trouves au milieu, tu ne te trouves pas en dehors, tu te trouves dedans, au point tel que tu peux dire, cela m'appartient, tout m'appartient, ce soleil est à moi. Mais l'âme qui ne vit pas dans ce soleil se trouve
en dehors, à la circonférence de la lumière que répand partout le soleil divin, parce que mon vouloir, avec son immensité, ne peut ni ne veut se refuser à personne, et il est comme le soleil qui est contraint de dispenser à tous sa lumière, bien que tous ne veuillent pas la recevoir. Donc Jésus, est déjà en train de pointer du doigt, encore une fois de plus, cette différence entre vivre dans la divine volonté, vivre dans cette lumière, être immergé dans cette lumière, ou bien vivre en dehors de la divine volonté et vivre de ses effets en fait. On va recevoir un petit peu de lumière, mais cette lumière ne nous appartiendra pas. Il n'y aura pas cette fusion dans ce soleil de la divine volonté. On va pouvoir se servir de tous les biens, de tous les effets de cet acte unique et éternel, donc tous les effets de la création, voilà, tous les effets de la divine volonté, eh bien, chaque élément de la création, on va pouvoir s'en servir, on va pouvoir recevoir les effets quelque part de cette lumière, mais on n'en sera pas propriétaire. Pourquoi ? Parce que ma volonté est lumière et que la nature de la lumière est de se donner à tous. Donc la lumière va se donner à tous, mais si on vit en dehors de la divine volonté, on ne sera pas propriétaire de cette lumière, on ne sera pas uni dans cette lumière. Ma volonté est lumière et la nature de la lumière est de se donner à tous, à ceux qui ne la veulent pas comme à ceux qui la veulent. Mais quelle est la grande différence entre l'âme qui vit au centre de mon soleil divin et celle qui est à sa circonférence, donc à l'extérieur, qui vit dans sa volonté propre? La première, celle qui vit dans la divine volonté, possède les biens de la lumière. Tout lui appartient, elle est propriétaire de tout dans la divine volonté. Eh bien, vraiment, on peut se servir, on peut aller se servir dans les attributs de Jésus, dans ses qualités divines. Tout nous est donné, tout est en commun avec Jésus. On devient vraiment propriétaire du royaume, des œuvres divines, des qualités divines, d'absolument tout. La lumière la défend contre tous les maux afin que le péché n'ait pas la vie dans cette lumière. On le sait, quand on vit dans la divine volonté, eh bien, les démons n'ont plus aucune emprise sur nous. Nous nous trouvons eh bien, dans les bras de Jésus, voilà, dans cette douce lumière. Et à chaque fois que nous faisons des actes, nous alimentons cette vie divine en nous et nous faisons grandir cette palissade de lumière. Et donc, il y a rien qui va pouvoir eh bien, perturber notre paix, en fait. Vraiment, on va garder... Voilà, on va garder vraiment cette joie intense dans notre cœur et tant qu'on est dans les bras de Jésus, eh bien les démons sont contraints de s'éloigner parce qu'ils ont peur, non de notre lumière, il n'y a rien qui nous appartient, mais de la lumière qui va rejaillir de notre personne. Voilà, cette lumière divine qui va rejaillir de notre aide, la lumière du soleil divin qui va rayonner de notre humanité dans chacun de nos mouvements, chacune de nos paroles, chacun de nos regards, etc. Donc la lumière défend l'âme vivant dans la divine volonté contre tous les maux, afin que le péché n'ait pas de vie dans cette lumière. Puisque voilà, Jésus s'installe dans l'âme vivant, dans la divine volonté, il ne va pas cohabiter avec le péché, donc il vient purifier cette âme. À chaque acte fait en union avec Jésus, il retire quelque chose de mauvais de l'âme, quelque chose résultant de sa volonté propre, et il remplit cet espace par plus de lumière, plus des choses du ciel, plus des choses divines. Donc l'âme s'embellit petit à petit au point de ressembler à son Créateur. Vraiment, on grandit petit à petit dans cette ressemblance avec Dieu, à laquelle nous sommes tous appelés. Voilà, la lumière défend l'âme qui vit dans la divine volonté contre tous les maux afin que le péché n'ait pas de vie dans cette lumière. Jésus a dit, dans la divine volonté, il n'y a pas la place pour les vices, les maux, voilà, la maladie, les difficultés, etc. Il n'y a pas de place pour tout cela. Tout n'est que bonheur, tout n'est que joie, etc. Et si des amertumes se lèvent, voilà, comme c'est le cas de Louisa, il y a des petites amertumes qui se lèvent dans des situations difficiles comme elle est en train de vivre. Ce sont comme des nuages qui ne peuvent pas avoir une vie éternelle. Jésus dit, ce sont des petits nuages, mais voilà, il suffit que ma divine volonté souffle et ces nuages vont s'en aller. Ils n'ont pas vocation d'être éternels. Cela ne dure pas. Ce sont vraiment des petits voiles passagers devant le soleil de ma divine volonté. Ce sont comme des nuages qui ne peuvent pas avoir une vie éternelle. Une petite brise de ma volonté suffit pour disperser les nuages les plus lourds et l'âme se retrouve à nouveau plongée au centre de son soleil qu'elle possède. Voilà, donc Jésus dit, ce que tu vis là, ce sont des petites amertumes comme des petits nuages qui se forment, mais il suffit que je revienne à toi et tous ces nuages sont chassés et à nouveau, tu sens vraiment bien en toi cette vie divine. D'ailleurs, Louisa, elle sent très fort tout cela et elle se sent continuellement dans ce mouvement de la divine volonté. Vraiment la divine volonté qui pousse Louisa à faire ses rondes du matin au soir, à aimer, louer, bénir. Donc souvent, elle commence en disant, malgré mon état d'amertume de ne pas voir Jésus ou face à toutes ces oppressions,
eh bien, je suis abandonnée dans le divin vouloir. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Et je continue, eh bien, à réparer au nom de tous, à aimer Jésus au nom de tous, à placer mes petits actes d'amour, d'adoration, de louange, de bénédiction sur chaque élément de la création pour répondre à cet amour de Dieu manifesté partout, etc. Voilà. D'autant plus que les amertumes de celles qui vivent dans mon vouloir sont toujours pour ma cause. Donc Jésus dit, en plus, ces petites amertumes que tu ressens, c'est vraiment pour ma cause en fait. C'est tellement tu m'aimes. Donc amertume quand tu ne me vois pas, tu souffres de ne pas me voir. Jésus l'avait dit, c'est un martyr d'ordre divin qui, parce qu'il est accepté dans ma divine volonté, vécu dans ma divine volonté, me ramène des âmes qui se sont décrochées de mon cœur pour aller se perdre, qui portent l'empreinte de la perdition. Et parce que Louisa, tu vis ce martyr divin, et bien ces âmes vont me revenir. Beaucoup d'âmes vont me revenir par ces souffrances que tu acceptes. Donc ces petites amertumes que tu ressens, eh bien, sont toujours en fait pour moi, sont toujours pour ma cause. Et là, c'est également pour la cause de Jésus. Voilà, c'est écrit. Louisa, elle sait pas très bien quoi faire parce que voilà, elle veut continuer avec Jésus, puis après elle a ses oppositions, ses interdictions, et donc c'est toujours pour la cause de Jésus. Il n'y a rien de personnel dans la divine volonté. Je peux dire que je ressens l'amertume avec toi et que si je te vois pleurer, je pleure avec toi parce que ma volonté me rend inséparable de celle qui vit en elle. Il y a vraiment dans la divine volonté cette inséparabilité avec Jésus. Donc Jésus dit, tout ce que tu vis, je le vis avec toi. Tu pleures, je pleure avec toi. Tu souffres, je souffre avec toi. Je vis tout avec toi. Je ressens tes souffrances plus que si elles étaient miennes. De fait, ma volonté qui réside dans l'âme, qui vit dans la divine volonté, appelle mon humanité en celle qui souffre pour lui faire répéter sa vie sur la terre. On le sait, l'âme qui vit dans la divine volonté est comme un tabernacle vivant qui accueille Jésus et Jésus prolonge sa vie en cette âme, prolonge bien toutes ses peines, ses souffrances, etc. Oh, quels divins prodiges se produisent! De nouveaux courants sont ouverts entre la terre et le ciel à cause de cette nouvelle vie de souffrance que Jésus peut vivre dans sa créature. Voilà, de nouvelles grâces vont être distribuées. Voilà, tout ce que l'on va vivre en union avec Jésus, eh bien, cela va amener énormément de grâces, des torrents de bénédictions, de cadeaux pour toutes les créatures de toutes les générations. Et si mon cœur est humain, il est aussi divin et possède la plus douce tendresse. Et les attraits et les tendresses de mon cœur sont si puissants, en voyant souffrir une créature qu'il aime, que mon très tendre amour liquéfie mon cœur qui se déverse sur les souffrances et sur le cœur de ma créature bien-aimée. Et je vis tout avec toi, Louisa, et quand une âme, eh bien, vit tout par amour pour moi, dans ma divine volonté, eh bien, mon cœur se liquéfie en fait pour apporter un petit soulagement à cette âme. Voilà, mon cœur se liquéfie et se déverse sur les souffrances et sur le cœur de ma créature bien-aimée. Donc Jésus parle vraiment de cette inséparabilité. Donc il dit, mais les amertumes que tu ressens, finalement, oui, cela crée comme des petits nuages, mais ce sont des nuages qui ne sont pas éternels. Donc il suffit que ma divine volonté souffle sur ces nuages et ils se dispersent et tu ressens à nouveau bien ce soleil irradiant en toi. Tu sens de toute façon à chaque instant ma vie divine opérer en toi et je suis tout le temps avec toi. Voilà, quand tu es triste dans ma divine volonté, je suis triste avec toi, quand tu souffres, je souffre avec toi. Et comme tu souffres par amour pour moi, puisque tout est pour ma cause en fait, eh bien mon cœur voilà, se liquéfie pour venir t'apporter du soulagement, pour se déverser dans le tien et vraiment voilà, apporter un baume sur toutes ces plaies. Donc on voit vraiment que Jésus se fait la sentinelle de l'âme qui vit dans sa divine volonté, tout comme l'âme vivant dans la divine volonté se fait la sentinelle du cœur de Jésus et vraiment défend le cœur de Jésus de toute offense, de toute iniquité, de toute méchanceté. C'est ça que nous sommes appelés à faire, refaire tout ce qu'il y a de mauvais, vraiment replonger des paroles blessantes pour Jésus, des blasphèmes, etc. Reprendre tout cela, plonger tout dans la divine volonté de Jésus pour n'offrir qu'action de louange, de bénédiction, d'amour pour Jésus, lui donner la gloire que les créatures, que les hommes auraient dû lui donner si les hommes n'avaient pas quitté sa divine volonté. Donc on devient sentinelle du cœur de Jésus et Jésus se fait la sentinelle de notre cœur. Donc vraiment il dit mais rien ni personne ne pourra atteindre ton cœur et si tu souffres, ce n'est que pour ma cause. Et vraiment directement, eh bien, je viens déposer mon cœur liquéfié pour apaiser tes peines et tes souffrances que je vis totalement unies à toi. Voilà.
Il est aussi, donc, et si mon cœur est humain, il est aussi divin et possède la plus douce tendresse et les attraits et les tendresses de mon cœur sont si puissants, en voyant souffrir une créature qu'il aime, que mon très tendre amour liquéfie mon cœur qui se déverse sur les souffrances et sur le cœur de ma créature bien-aimée. Par conséquent, je suis avec toi dans la souffrance et à double titre, comme acteur des souffrances. Jésus dit, c'est moi qui souffre en toi, hein. Tu vis tout dans la divine volonté, donc c'est moi qui fais tout en toi, donc c'est moi qui souffre en toi. Et je me fais aussi le spectateur. Donc je suis acteur et je suis aussi spectateur afin de jouir des fruits de ma souffrance. Je sais que toute souffrance vécue en union avec moi, eh bien, porte les fruits de mes souffrances rédemptrices puisque je prolonge ma vie en toi. Et donc je me fais acteur, c'est moi qui souffre en toi, mais je me fais aussi spectateur de tout ce que cela va générer de bon pour les âmes. Ce que Jésus faisait sur la terre, eh bien, chaque souffrance, il ne regardait pas ses peines, voilà pour ce que cela lui cause, mais il voyait les fruits de ses souffrances, toutes les âmes qui allaient être sauvées par toutes ces souffrances. Et donc Jésus, dans notre cœur, se fait l'acteur de nos souffrances, mais également le spectateur de toutes les âmes qui vont être sauvées par ces souffrances vécues en union avec Jésus, que Jésus vit en nous. On le laisse vivre cela en nous. Je me fais le spectateur afin de jouir des fruits de ma souffrance que je veux développer en elle. Et dans tous les cœurs, on le sait, combien de grâces sont déversées dans les cœurs quand nous vivons des peines en union avec Jésus, que nous l'autorisons à vraiment continuer de vivre en nous, de se servir de nos humanités comme de débordement de sa propre humanité. Ainsi, pour celle qui vit dans ma volonté, il y a des soleils au centre de sa vie et nous sommes inséparables. Je la sens palpiter en moi et elle sent ma vie palpiter dans l'intimité de son âme. Donc voilà, Jésus nous sent palpiter en lui et nous sentons cette vie divine palpiter dans notre âme. Quant à celle qui vit à la circonférence, celle qui vit dans sa volonté propre, donc ce qui vit en dehors de cette lumière, la circonférence de la lumière, s'il est vrai que le soleil de ma divine volonté se répand partout, elle n'est cependant pas propriétaire de la lumière. Comme on l'a vu précédemment, il n'y a que l'âme vivante dans la divine volonté, vivant dans le centre de ce soleil, au milieu de cette lumière irradiée, remplie par cette lumière qui est propriétaire de tout. En dehors, l'âme ne sera pas propriétaire de cette lumière, même si elle va pouvoir profiter de tous les effets de cette lumière. Car la vraie possession n'existe que si un bien réside en soi et que personne ne peut vous l'enlever, ni dans cette vie, ni dans l'autre. Par contre, le bien qui se trouve en dehors est sujet au danger et ne peut pas procurer la sécurité que l'on peut trouver quand on vit dans la divine volonté, parce que Jésus est notre petite sentinelle, parce qu'on est inséparable de Jésus, parce que toute cette lumière éclipse les ténèbres, les forces du mal, etc. On trouve vraiment cette sécurité en Jésus qu'on ne trouve pas en dehors de Jésus. Quand on vit dans nos volontés propres, on va être aux prises de toutes les forces obscures qui vont essayer de nous faire tomber, le nombre d'embûches, etc., des démons. Voilà. Le bien qui se trouve en dehors est sujet au danger et ne peut pas procurer la sécurité. L'âme souffre de faiblesse. L'âme souffre d'inconstance, de passion qui la tourmente au point de se sentir distante de son Créateur. Voilà, quand on vit en dehors de la divine volonté, on va être inconstante, on va souffrir de mauvaises tendances, de mauvaises passions, on va chuter continuellement et au point finalement de se sentir loin de notre Créateur. C'est pourquoi je te veux toujours dans ma volonté pour me laisser continuer ma vie sur la terre. Eh bien, Jésus nous le demande aussi, nous le demande tout le temps. Nous en sommes au début, dans la vie, dans la divine volonté, on n'en est qu'au début. Et donc, souvent, nous faisons des petites sorties dans nos volontés propres. Eh bien, Jésus nous rappelle à revenir dans ses bras. Voilà, en nous montrant combien il est doux, combien il est beau de vivre dans cette lumière et que rien ne peut nous arriver dans cette lumière. Donc, quand nous nous rendons compte que nous avons quitté les bras de Jésus, que nous avons des soucis, des préoccupations, qu'on commence à perdre patience, etc., on n'est plus dans les bras de Jésus. Alors Jésus nous appelle à revenir avant que la distance se crée. Nous, bien sûr, c'est nous qui mettons cette distance, parce que vraiment les démons vont se servir de tout, ils épient la moindre faiblesse pour essayer de nous éloigner de Dieu, nous faire quitter la divine volonté. Alors voilà, les choses vont prendre de plus en plus d'importance, des pensées vont commencer à grandir dans notre tête, on va y penser tout le temps, etc. Et donc on n'est plus avec Jésus. Donc Jésus nous dit tout de suite, quand tu as des petites craintes, des petits doutes, quand tu sens que tu as quitté mes bras, reviens vite. Et donne-moi tout, donne-moi tes misères et moi je m'occuperai de tout et je rendrai tout lumière. Ne t'inquiète pas, mais reviens vite avant que le démon puisse vraiment t'emmerlifiqueter et vraiment t'emmener dans des pensées de plus en plus centrées sur toi et
immergé, vraiment nourri par ta volonté humaine. Donc vraiment, sois toujours attentive à rester dans ma divine volonté. Laisse-moi continuer ma vie en toi. Je continue alors mes petits actes d'adoration, d'amour, de louange et de bénédiction dans le divin fiat à mon Créateur, et le divin vouloir les répandait alors partout. Voilà, Jésus, je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis avec ta volonté directement. Eh bien, ces actes d'amour, de louange, de bénédiction, d'adoration vont se répandre partout parce qu'on l'a fait dans la divine volonté. Donc, partout où la divine volonté opère, travaille, eh bien, ces petits actes d'amour vont se placer donc sur chaque élément créé, les saints, les bienheureux, la Vierge Marie. Tous vont répéter, ils sont aussi dans la divine volonté, donc vont répéter ces actes d'amour. Donc, cela va se placer partout. Le divin vouloir les répandait alors partout, car il n'est pas d'endroit où il ne se trouve. Et mon toujours aimable Jésus ajouta : Chère fille de ma volonté, tu dois savoir que ma volonté ne fait rien à moitié. Elle fait tout si parfaitement qu'elle peut dire : là où est ma volonté est aussi mon acte. Ça, on le sait, tous les actes sont inséparables de la divine volonté. C'est pour cela que voilà, on voit une multitude d'actes, tous les éléments de la création sont comme des effets de cet acte unique et éternel, mais sont repris dans cette unité du divin vouloir. Là où est ma volonté est aussi mon acte, et notre divinité, voyant dans notre divine volonté l'adoration et l'amour de sa créature, trouve partout son repos dans son immensité. Donc ça, c'est vraiment trop beau, la divinité, voyant nos petits je t'aime partout, vraiment nos petites manifestations d'amour pour dire Dieu, j'ai vu que dans chaque élément créé, il y a ces petits cadeaux cachés. J'ai vu ta divine volonté à l'œuvre partout. Je vois ton amour manifesté à travers chacun de ces éléments et j'y réponds au nom de tous ceux qui n'y répondent pas, au nom de tous ceux qui ne voient pas ton amour. J'y réponds. Et Jésus dit, eh bien, pour notre divinité, quel doux repos en fait, quel doux repos de voir l'amour de la créature placé partout en fait. D'avoir l'amour de la créature qui résonne en écho sur la terre et dans le ciel. Donc vraiment, l'âme vivante dans la divine volonté va apporter une joie incroyable à la Trinité et va apporter une joie, des béatitudes supplémentaires, vraiment une gloire accidentelle aux saints, aux bienheureux. Elle va redonner le sourire à tout le ciel. Parce que tout ce qu'elle fait, cela va se répandre partout où la divine volonté opère. Donc il va y avoir vraiment comme un écho magnifique de louange, de bénédiction au nom de tous les hommes. Donc cela va vraiment apaiser la justice divine et cela va donner un repos à la Trinité. Voilà. Et notre divinité, voyant dans notre divine volonté l'adoration et l'amour de sa créature, trouve partout son repos dans son immensité, si bien que la créature dans notre volonté devient pour nous une pause. Et rien ne nous est plus délicieux que ce repos, symbole de celui que nous avons pris après avoir créé toute la création. Rien ne nous est plus délicieux que ce doux repos. On peut se reposer. Il y a l'amour de la créature, on est bien, elle répond à notre amour, c'est magnifique et nous revivons eh bien, ce repos. Eh bien, après les 6 jours où nous avons travaillé pour tout créer, eh bien, on s'est reposé. Toutes les choses de la terre et du ciel sont remplies de notre divine volonté. Elles sont comme des voiles qui la cachent. Mais des voiles muets, et si dans leur mutisme elles parlent éloquemment de leur Créateur, c'est en fait ma volonté cachée dans les choses créées qui parle par ces signes. Donc on le sait, chaque élément de la création eh bien, est comme un petit voile cachant la divine volonté à l'œuvre. La divine volonté est à l'œuvre partout, absolument partout. Et donc Jésus dit, ces petits voiles sont muets, effectivement muets, les éléments de la création sont muets, mais il nous parle éloquemment dans le sens où, voilà, Jésus l'a dit, quand vous vous promenez, eh bien, en fait, tout ce que vous allez voir autour de vous, c'est une leçon de ma divine volonté. Ce ne sont pas les éléments qui parlent, mais c'est ma divine volonté qui va vous donner cette leçon, qui va vous montrer la perfection, l'ordre, l'harmonie, qui va vous réchauffer, voilà, avec la chaleur du soleil, va vous éclairer avec la lumière du soleil, etc. Donc, c'est ma divine volonté qui va donner... qui va vous donner une leçon. Ma divine volonté va être la narratrice de cet amour de Dieu placé partout. Voilà. Dans le soleil, par la chaleur et la lumière, dans le vent qui domine, dans l'air qui forme le souffle des créatures. C'est ma divine volonté cachée dans les choses créées qui parle par ces signes. Aussi le soleil, le vent, l'air et toutes les choses créées pouvaient avoir le bien de la parole. Combien de choses ils pourraient dire à leur Créateur.
C'est pour cela que nous, qui avons ce don de la parole, nous pouvons prêter notre voix aux éléments de la création. C'est ce que Louisa fait dans ses rondes. Donc, quand elle vient au pied de l'Éternel et qu'elle prend avec elle chaque petit élément de la création, et elle dit, mais voilà, je fais parler le soleil et je prête ma voix au soleil, je dis honneur et louange, adoration à mon Créateur. Elle place dans le vent honneur et adoration à mon Créateur, louange et amour à mon Créateur sur chaque petite feuille, chaque petite plante, chaque poussière, chaque caillou, chaque minéraux, dans les plaines, dans les vallées, dans les montagnes, sur chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige. Voilà, elle fait parler les éléments parce que nous sommes les seuls à avoir reçu ce cadeau de la parole. Donc voilà, on peut offrir une gloire nouvelle à la Trinité en louant, en bénissant au nom de tous et en prêtant notre voix aux éléments de la création. Mais quelle est l'œuvre de l'être suprême capable de parler ? C'est la créature. Nous l'avons tant aimée en la créant que nous lui avons donné le grand bien de la parole. Notre volonté voulait se faire parole dans la créature, quitter le mutisme des choses créées en formant en elle l'organe de la parole afin de pouvoir converser avec elle. Voilà, on a reçu ce don de la parole parce que la divine volonté voulait parler à travers nous. C'est pourquoi la voix des créatures est un voile qui parle, avec lequel ma volonté converse éloquemment et sagement. Et comme la créature ne dit ni ne fait toujours la même chose, on ne fait pas toujours la même chose, on peut parler avec notre bouche, on peut parler dans notre tête, la divinité va agir à travers nos mouvements, à travers nos actions, à travers nos pas. En tout cas, c'est le plan de Dieu pour l'homme en fait. Que la divine volonté puisse complètement se déployer à partir de l'humanité de chaque homme. Donc, comme la créature ne dit ni ne fait toujours la même chose, telles ces choses créées qui ne changent jamais d'action et sont toujours à leur poste pour faire la même action que Dieu attend d'elles, ma volonté se trouve dans l'attitude continuelle de multiplicité des manières d'agir de la créature. Donc le projet de Dieu en l'homme, c'est que sa divine volonté parle, agisse et aime dans la créature. On peut dire que l'homme parle non seulement dans la voix, mais aussi dans les œuvres, les pas, l'esprit et le cœur des créatures. Donc ça, c'est le plan de Dieu. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté va laisser la divine volonté opérer, parler à travers ses lèvres, regarder à travers ses yeux, marcher dans ses pas, etc. Et Jésus dit, quelle n'est pas notre tristesse en voyant que cette création qui parle se sert du grand bien de la parole pour nous offenser. Donc le plan de Dieu, c'est que l'homme se laisse remplir de divin et que la divine volonté puisse parler à travers les lèvres des hommes, puisse tout faire à travers l'humanité de l'homme. Mais Jésus dit, bien sûr, quand Adam a quitté la divine volonté, ça a été le chaos complet. Il a muselé en fait notre divine volonté. Elle a été comme rendue esclave de la volonté humaine. Elle a été écrasée sous des décombres, sous des noirceurs, des puanteurs, tout ce qui résulte de la volonté propre de l'homme. Quelle n'est pas notre tristesse en voyant que cette création qui parle se sert du grand bien de la parole. Et pire, on se sert de notre parole, ce don qui nous a été donné, pour offenser notre Créateur. Quelle n'est pas notre tristesse en voyant que cette création qui parle se sert du grand bien de la parole pour nous offenser, qu'elle utilise ce don pour faire offense au donateur et empêcher le grand prodige de grâce, d'amour, de divine connaissance et de sainteté que je peux accomplir dans l'œuvre parlante de la créature. On empêche la divine volonté d'agir en nous et on se sert de notre parole, de nos mouvements, de nos actes, de nos regards pour blesser notre Créateur, puisque tout ce qui est fait dans nos volontés propres est une offense. Et vraiment une offense, Jésus l'a dit tellement de fois dans les 24 heures, mais vraiment, tout est une petite mort en fait. Et Jésus, tout ce qu'il a vécu lors de son passage sur la terre est toujours en acte de se donner. Donc Jésus dit, mais voilà, j'ai souffert pour chaque acte déconnecté de ma divine volonté, autant de crucifixion, de couronnement d'épines, etc. Donc à la place de glorifier la Trinité, d'être vraiment une compagnie agréable pour la Trinité, on a été vraiment créé pour être un exutoire de l'amour de Dieu, tout accueillir et rendre cet amour. On a vraiment été créé pour laisser la divinité se déployer en nous. On a reçu la divine volonté pour avoir la capacité d'accueillir toujours plus, en fait, de croître en sainteté, en beauté, etc. Au lieu de ça, on étouffe tout, on étouffe la divine volonté et on se sert de nos mouvements, de notre corps, de nos regards, de nos paroles pour blesser notre Créateur et pour ne pas répondre à son amour. On va se servir de tout dans la création, pour notre satisfaction personnelle et on ne va plus voir l'amour de Dieu nulle part. Voilà. Mais pour celle qui vit dans ma volonté, ce sont des voix qui parlent.
Ce sont des voix qui parlent. Combien de choses je lui manifeste. Je suis continuellement en action. J'ai toute liberté de faire et de dire des choses surprenantes. Je peux parler à travers les lèvres des âmes vivantes dans ma divine volonté. Je peux dire des choses surprenantes. Je peux accomplir le prodige de ma volonté qui parle, qui aime, qui agit. Et j'accomplis. J'accomplis de grandes choses dans la créature. Par conséquent, donne-moi pleine liberté et tu verras ce que mon vouloir est capable de faire en toi. Donc Jésus nous montre vraiment depuis le début de cet enseignement la différence entre vivre dans la divine volonté, on est dans ce soleil, tout est magnifique, on est en sécurité, on est vraiment dans cette réciprocité d'amour, on est propriétaire de tout, etc. Vivre en dehors de la divine volonté, on n'est plus propriétaire de rien du tout, on est sujet à des tribulations, on est aux prises de nos faiblesses, de tempêtes violentes, etc. Et en plus, on ne redonne pas cet amour. On ne redonne pas cet amour qui nous est donné, qui nous est manifesté partout, puisqu'on ne le voit plus. Quand on vit dans nos volontés propres, tous nos sens sont obstrués, on ne voit plus rien, et on vit pour nous, et on étouffe la divine volonté. Je pensais à tout cela, à tout ce que mon doux Jésus m'avait dit, et mon Seigneur bien-aimé répéta: ma fille, la substance de notre être divin est une immensité de lumière très pure qui produit une immensité d'amour. La substance de l'être divin, c'est une immensité de lumière, une immensité de lumière qui produit une immensité d'amour. Cette lumière possède tous les biens, il y a tout dedans. Pense à cette grande mer de lumière. Possède tous les biens, toutes les joies, un bonheur interminable et d'indescriptible beauté. Cette lumière investit tout. Toute chose, elle voit toute chose, elle comprend toute chose, car il n'existe pour elle ni passé ni futur, mais c'est un acte unique, toujours en action, acte unique et éternel d'amour, comprenant toute chose, voyant toute chose. Il n'y a ni passé ni futur, c'est l'éternel présent. Un acte unique qui produit une multiplicité d'effets propres, ça on le sait, qui à remplir les cieux et la terre. Acte unique mais multitude d'effets. Voilà, tout ce que l'on voit dans la création sont comme autant d'effets de cet acte unique. Et cette immensité de lumière, comprenant absolument tout, produit l'immensité de l'amour. Voilà. L'immensité d'amour que produit notre lumière nous fait aimer notre être et tout ce qui sort de nous d'un amour capable de faire de nous des amants parfaits, de sorte que nous ne sommes capables de rien sinon aimer, donner et demander de l'amour. C'est pour cela que Jésus nous en parle tout le temps. J'attends ce retour d'amour. Combien je souffre de ne pas voir les créatures m'aimer. Je souffre parce que je donne continuellement. Tout est amour. Vraiment le fait que mes enfants soient en vie, nos battements de cœur, nos mouvements, notre être, nos respirations, tout provient de la divine volonté. Tous nos actes trouvent leur source dans cet acte unique, dans la divine volonté. Donc tout provient de la divine volonté. La divine volonté donne vie à tout. Et il n'y a aucune reconnaissance, il n'y a pas de retour d'amour. Jésus souffre de ce manque de réciprocité. L'écho de notre lumière et de notre amour se répercute dans l'âme de la créature qui vit dans notre volonté pour la transformer en lumière et amour. Mais l'âme qui vit dans la divine volonté va répondre à cet amour. Et donc cette immensité de lumière, cette immensité d'amour, vont se répercuter. L'âme va comme devenir un miroir de cette lumière. Elle va comme devenir lumière et amour. L'écho de notre lumière et de notre amour va se répercuter dans cette âme vivant dans la divine volonté pour la transformer complètement en lumière et amour. Cette âme va nous redonner l'amour que les autres ne nous donnent pas, nous redonner la gloire que les autres ne nous donnent pas, l'honneur, les louanges, les bénédictions que les autres auraient dû nous donner s'ils n'avaient pas quitté la divine volonté. Combien nous sommes heureux de former nos modèles de nos mains créatrices. Par conséquent, sois attentive et veille à ce que ta vie ne soit formée que de lumière et d'amour si tu veux rendre heureux ton Jésus. Donc c'est vraiment important. Jésus nous a montré combien il était important de vivre dans le soleil de ta divine volonté, de sa divine volonté, d'être vraiment propriétaire de tout et vraiment devenir des petites sentinelles d'amour pour Jésus qui va se faire la sentinelle de notre âme. Ici, Jésus nous dit, et vraiment, le fait de vivre dans le soleil de ma divine volonté va rendre l'âme toute lumière et complètement amour. Voilà, au plus elle va faire des actes dans la divine volonté en s'unissant à moi, au plus j'élargis sa capacité, la capacité de son âme
Je dilate son âme pour lui donner plus. Et elle va devenir de plus en plus amour en fait. À force d'actes, elle va devenir pur amour. Atteindre ce 4e niveau de vie dans ma divine volonté, c'est-à-dire être totalement rempli de divin, être pur amour. C'est à cela que nous sommes appelés. Et quand nous serons pur amour, eh bien, il n'y aura plus de passage par le purgatoire. Parce que les flammes du purgatoire, en fait, viennent remplir tous ces vides d'amour, tous ces moments qu'on a vécu sans Jésus, qu'on a vécu seul, des actes déconnectés de sa divine volonté. Cela a créé comme des petits vides d'amour. Et Jésus, quand on vit dans sa divine volonté, il vient remplir ces vides de sa lumière et de son amour pour que nous devenions pur amour. Voilà, donc l'âme vivante dans la divine volonté va devenir toute lumière et pur amour. Voilà, donc c'est vraiment le projet de Dieu pour chacun de nous. Alors laissons-nous travailler, restons attentifs comme Jésus nous le demande tous les jours. Vraiment garde ton regard fixé sur moi, continue ton envol, que ton âme s'envole. Et comment peut-elle s'envoler? Eh bien par l'abandon et la constance. Vraiment les ailes, c'est vraiment les ailes de l'âme en fait. L'abandon, la constance, dans toutes les situations, accueillir tout comme venant des mains de Dieu. Et alors on se greffe dans ce soleil de la divine volonté et on laisse sa lumière se déployer de notre humanité. On devient lumière. Cette lumière nous purifie, nous façonne et déborde de notre personne pour aller vraiment rejoindre et gagner tous les cœurs. Je faisais tout ce que je pouvais pour m'abandonner dans la divine volonté et je pensais à toutes les vérités que mon bien-aimé Jésus m'avait manifestées concernant son saint vouloir. Chaque vérité embrassait l'infini et contenait assez de lumière pour remplir le ciel et la terre. On le sait, voilà, elle repense à toutes ces vérités. Chaque vérité est une vie divine, chaque vérité est éblouissante de lumière, chaque vérité vaut plus que toute la création ensemble. C'est ce que Jésus l'a dit, chaque vérité est précieuse et est comme une clé supplémentaire, une voie, un chemin, une porte permettant à l'âme de rentrer plus facilement dans ce royaume de la divine volonté. Chaque vérité va être un aimant puissant, poussant l'âme à s'unir à Jésus dans son quotidien. Donc les vérités sont vraiment magnifiques et Louisa elle repense vraiment à la beauté de toutes ces vérités et de toute la lumière qui regorge de chacune de ces vérités. Chaque vérité embrassait l'infini et contenait assez de lumière pour remplir le ciel et la terre. Chaque vérité, vous imaginez, tous les jours on médite sur une vérité, chaque vérité contient assez de lumière pour remplir le ciel et la terre. Vous imaginez ça? C'est tellement beau. Et je sentais la force de la lumière et le poids de l'infini qui, en m'envahissant d'un amour indescriptible, m'invitait à les aimer et à les faire miennes en les mettant en pratique. Voilà, ça c'est Jésus qui nous pousse vraiment à cette mise en pratique, à aimer toutes ces vérités, à les garder et à les mettre en pratique. Mais alors que mon esprit se perdait dans une aussi grande lumière, mon doux Jésus me dit « Ma fille, notre travail sur la créature a commencé avec la création et continue dans le monde lequel contient notre force créatrice qui parle et forme les plus belles et les plus merveilleuses des œuvres. Dans l'œuvre des 6 fiat qui ont formé la grande machine de l'univers, j'ai inclus l'homme qui devait y vivre et y être le roi de toutes nos œuvres. On le sait, voilà, il y a eu ces 6 fiat prononcés, dont le fiat pour créer l'homme, le chef-d'œuvre de tout l'univers. L'homme a été vraiment créé pour être le roi en fait de toute la création. Jésus nous l'a dit, d'abord, il procède toujours comme cela. Eh bien, d'abord faire des petites choses pour ensuite faire des grandes choses. Petites choses, eh bien tout l'environnement, l'univers, tout ce que l'on voit de magnifique autour de nous pour faire le chef-d'œuvre, pour faire l'homme eh bien, qui a reçu eh bien, ce cadeau de pouvoir parler, le don de la parole. Donc tout a été fait en 6 fiat qui ont formé la grande machine de l'univers et j'ai inclus l'homme qui devait y vivre et être le roi de toutes nos œuvres. Or, après avoir tout réordonné, notre amour nous a invités au repos. Jésus nous parle souvent du travail et du repos. Donc là, comme après ces 6 fiat, eh bien, Dieu s'est reposé pour jouir eh bien, de tout ce qu'il avait créé en fait, pour voir la beauté de tout ce qu'il avait créé. Mais le repos ne veut pas dire que le travail est terminé, c'est une pause avant de reprendre le travail. Jésus dit, c'est pas parce qu'on s'est reposé que c'est fini, on ne travaille plus. D'ailleurs, dans le cœur de Louisa, il passe son temps à lui donner de nouvelles vérités, et puis après, parfois, il ne lui parle pas. Louisa dit, mais c'est terminé, tu n'as plus rien à me dire. Et Jésus dit, non, j'aurai toujours quelque chose de nouveau à te dire sur ma divine volonté. C'est juste que je me repose dans ton cœur, je me repose parce que je veux jouir eh bien, de tous les fruits de ce que je t'ai donné comme vérité. Vraiment, c'est tellement magnifique, cela crée tellement de belles choses en toi, puisque chaque vérité que je te donne, eh bien,
eh bien, il y a une nouvelle création en toi aussi, puisque quand tu vas mettre en pratique, je prononce mon fiat créateur sur toi, et donc je me délecte de ce que j'ai déposé dans ton cœur. Donc Jésus dit, bien sûr, ces 6 fiat que nous avons prononcés, suivis d'un repos, eh bien ce repos n'est pas définitif, nous nous sommes remis au travail. C'est une pause avant de reprendre le travail. Veux-tu savoir quand nous reprenons le travail? Chaque fois que nous manifestons une vérité, nous reprenons l'œuvre de la création. Chaque fois qu'une vérité est manifestée, ou quand Jésus parlait lors de son passage sur la terre, voilà, qu'il parlait en parabole, etc., eh bien, c'est son travail, le travail de l'œuvre de la création qui reprenait. Tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament était des reprises de travail également. Et bien, toutes les fois où Dieu a parlé, eh bien, aux prophètes de l'Ancien Testament, une reprise du travail également. Ma venue sur terre n'était rien d'autre qu'une reprise du travail pour l'amour des créatures. Ma doctrine, les nombreuses vérités énoncées par ma bouche démontraient clairement mon intense travail, mon intense labeur pour les créatures. Comme dans la création, notre être divin s'est reposé. Et avec ma mort et ma résurrection, je voulais aussi prendre un repos. Donc Jésus dit, il y a toujours des temps de travail et des temps de repos. Voilà, donc mes 3 années de prédication, et puis même toute ma vie, en fait, Jésus n'a fait que travailler pour refaire nos vies, pour glorifier son Père. On le sait depuis la seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort. Jésus, eh bien, a repris tous nos actes déconnectés de sa divine volonté. Il a tout vaincu avec sa volonté humaine. Il a tout refait avec son divin vouloir. Il a tout refait. Donc c'est un travail continuel, des petites morts continuelles, ce que sa divinité imposait à son humanité. Donc travail continuel. Et Jésus dit, et à ma mort, eh bien, cela a été un repos. Ma résurrection, c'était aussi un temps de repos. Je voulais prendre un repos afin de donner le temps à mon travail de porter du fruit parmi les créatures. Donc le temps de repos, c'est chaque fois pour jouir en fait des fruits de son travail et pour laisser eh bien aux créatures le temps de vraiment de pouvoir d'accueillir tout ce qu'il a laissé. Mais c'était toujours une pause et non la fin du travail. Jusqu'à la fin des siècles, notre œuvre sera une alternance de travail et de repos et de travail. Tu vois aussi, ma chère fille, le long travail que j'ai dû faire avec toi pour te manifester toutes ces vérités sur ma divine volonté. Voilà, comme je le disais précédemment, ce long travail, toutes ces vérités manifestées à Louisa, il dépose toutes ces vérités dans le cœur de Louisa, qui est la dépositaire de tous les biens relatifs à la divine volonté. Il dépose pour que les générations qui vont suivre après Louisa puissent accueillir eh bien, toutes ces connaissances, toutes ces vérités et se laisser transformer, voilà, désirer vivre dans la divine volonté et reprendre cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Comme notre être suprême cherche par-dessus tout à se faire connaître, je n'ai rien épargné dans un si long travail, bien que j'ai souvent pris de petits moments de repos pour te donner le temps de recevoir mon travail et te préparer à d'autres surprises. Donc voilà, les petits temps de repos que je prenais dans ton cœur, c'était non seulement pour eh bien, jouir des fruits de ce que je t'ai donné, mais aussi toi pour que tu puisses les digérer et que tu puisses eh bien, te préparer à recevoir de nouvelles vérités. Jésus parfois eh bien, s'arrêtait un petit peu parce qu'il préparait une nouvelle vérité, une nouvelle connaissance à donner à Louisa. Il est occupé à graver cela dans son cœur, etc. Voilà, pour te préparer à d'autres surprises sur l'œuvre de ma parole créatrice. Donc chaque fois reprise de l'œuvre de la création. Par conséquent, sois attentive à conserver et à ne rien perdre du travail de ma parole, dont la valeur est infinie. Donc toutes les vérités que je te donne, les valeurs infinies, comme Louisa en parlait juste précédemment. Voilà, elle voyait la lumière de toutes ces vérités qu'elle a reçues de Jésus. Voilà, toute cette lumière magnifique. Jésus dit, mais cette lumière pourrait remplir pour chaque vérité le ciel et la terre. Donc ne perds rien de mes paroles. C'est vraiment une poursuite de l'œuvre de la création. Chaque parole est vraiment importante. Même si tu as l'impression que pour toi, eh bien, voilà, cette vérité, tu la connais déjà. Si elle ne te sert pas à toi, elle servira à de multitudes d'autres personnes. Enfin, voilà, des personnes, vraiment dans des générations entières qui vont accueillir ces vérités et cela va les toucher. Moi, je sais exactement quel mot va toucher quelle personne, quelle vérité va percuter telle autre, quelle vérité va amener à la conversion telle âme, etc. Donc, nommez rien, souvent Jésus le dit, nommez aucun mot, tout est important, chaque mot est béni et chaque mot a son sens. Sois attentive à conserver et à ne rien perdre du travail de ma parole dont la valeur est infinie et suffisante pour sauver et sanctifier un monde tout entier. Donc la valeur infinie, c'est tellement beau. Chaque vérité pourrait remplir de lumière le ciel et la terre. Et c'est tellement important, comme le dit Jésus ici. Chacune des paroles
a une valeur infinie et suffisante pour sauver et sanctifier un monde entier. Donc, nous voyons vraiment l'importance de tous ces mots bénis. Alors vraiment, n'hésitons pas à lire, relire et relire encore tous ces écrits du ciel jusqu'à notre dernier souffle. C'est tellement beau et cela nous travaille. Jésus nous l'a dit, votre âme est comme un fer dur et noir. Et au plus vous lisez les écrits du ciel, au plus votre âme est martelée et je peux la façonner, je peux la travailler. Vraiment, elle se ramollit, elle va produire comme des petites étincelles de lumière au point d'être complètement transformée. Voilà, c'est ce que Jésus nous dit. Donc, n'hésitons pas, puisque ces vérités sont si importantes, si magnifiques, et qu'une vérité pourrait sanctifier, comme dit Jésus ici, un monde entier. Eh bien, vraiment, accueillons, parlons-en autour de nous, faisons connaître les écrits du ciel et vraiment supplions vraiment pour que des milliers d'âmes soient touchées à chaque fois qu'on s'unit à Jésus. Vraiment, demandons l'avènement de ce royaume si saint et travaillons à l'avènement de ce royaume d'amour. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.